Donc bonjour docteur Michel Chassan, vous Bonjour. êtes vice-président du Conseil économique, social et environnemental et vous êtes membre de la commission des affaires sociales. Et en tant que médecin, vous êtes très bien placé et vous occupant de ces questions, vous êtes très bien placé pour répondre à la question suivante. Avec le vieillissement de la population, la question des risques de dépendance et de leur prévention devient de plus en plus importante et pèse beaucoup dans le débat. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos idées en ce qui concerne un plan de prévention, par exemple? Je sais que la question elle est très 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 vaste, mais comment pensez-vous on peut se préparer et agir sur les risques de dépendance? Alors tout d'abord, on observe d'une façon générale une augmentation de l'espérance de vie, et cette espérance de vie, elle est surtout présente aujourd'hui dans le plus grand âge, c'est-à-dire que on vieillit de plus en plus, mais paradoxalement, on vieillit dans des conditions les moins bonnes, de moins en moins bonnes. C'est ça le sujet en fait. Et ce qu'il faut, c'est évidemment prévenir la dépendance, parce que la dépendance, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient dépendant. Donc, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que on a les moyens aujourd'hui de pouvoir prévenir la dépendance. Pour ça, il faut mettre en place un certain nombre d'actions tout au long de la vie. Donnez-nous des exemples. Je vais vous en donner des exemples. D'abord, il faut agir sur sa propre santé. Ça paraît une évidence, mais ça veut dire qu'il faut se surveiller. Il faut surveiller sa tension artérielle, son alimentation. Il faut surveiller, évidemment, l'apparition de troubles de la mémoire, de l'audition, la vue, etc. Donc, on a une surveillance les uns et les autres, et on a des signes, un certain nombre de signes qu'il faut savoir repérer. Et c'est lorsqu'on les a repérés, eh bien, il faut apporter un remède. Ça veut dire que si on considère qu'on n'entend plus lorsqu'on est dans une salle sonore, lorsqu'on a des gens autour de soi, peut-être qu'il faut aller faire un bilan audio pour pouvoir porter une prothèse auditive le plus vite possible. Ça a l'air de rien, mais c'est très important parce que ça permet de pas être isolé et donc de décliner progressivement comme on le voit trop souvent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est son logement. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'on ne pourra pas vieillir dans le même logement où on a habité toute sa vie. Il va falloir l'adapter, voire même déménager. Quand je vois des personnes qui, lors de la retraite, par exemple, achètent une maison, ou font construire une maison dans un bled isolé où il n'y a aucun tissu social, où il n'y a pas de soins de proximité, où il n'y a rien, où il va falloir qu'ils prennent la voiture pour pouvoir aller faire des courses et autres, eh bien c'est totalement inadapté au vieillissement. Voilà un exemple concret. Voilà. Ou par exemple, lorsque vous faites une maison avec une baignoire, alors que tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge, il faut des douches italiennes. Et tout ce que vous dites, c'est tout à fait concret, tout à fait vrai, mais ça met l'accent un peu sur les responsabilités individuelles. Qu'en est-il des responsabilités collectives? Et puis disons, il y a aussi l'information, il y a aussi, tout le monde n'a pas les moyens d'agir sur ces choses-là. Il faut avoir un certain niveau de connaissance, d'information, et puis surtout les moyens financiers pour prendre des mesures. Qu'en est-il des politiques publiques? Alors, tout n'est pas financier. Il y a aussi, je pense qu'il y a une histoire dans le premier temps, de prise de conscience. Il faut vraiment prendre conscience que on va vieillir les uns et les autres, que la dépendance n'est pas forcément inéluctable. Il n'y a qu'une seule chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà. Ça, on le sait, ça arrivera. Quand on ne sait pas, mais on sait que ça arrive. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, on va vieillir. Eh bien, autant faire qu'on vieillisse le mieux possible dans les meilleures conditions possibles. Alors, oui, ça passe par des investissements personnels, mais ça passe aussi par des politiques publiques qui sont adaptées. L'urbanisme, par exemple, tout ce qui concerne l'aménagement des villes, tout ce qui concerne la mobilité, tout ce qui concerne l'habitat, d'une façon générale, le mobilier urbain, tout ça, évidemment, influe très directement sur la dépendance. Autrement dit, il vaut mieux vivre dans une ville qui est adaptée aux personnes âgées, aux aînés, je sais pas comment on peut les appeler, peu importe, que dans une ville qui s'en préoccupe absolument pas et qui ne met en place que des infrastructures pour les jeunes ou pour les enfants en bas âge. C'est ça le vrai sujet. Donc, il faut évidemment qu'il y ait une prise de conscience. Ça veut dire qu'il faut changer de regard sur l'âge. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est hors service.
d'une part, et d'autre part, il faut faire en sorte que ces aînés soient associés aux politiques publiques, et pas les politiques publiques qui les concernent directement, comme les clubs des aînés ou les clubs du troisième âge. Non, qu'on les soit associés à la politique de la ville en général. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes âgées sont très utiles dans les conseils municipaux, sont très utiles dans les collectivités locales, etc., lorsqu'ils participent à la vie de la cité. C'est pour ça que je vous invite à lire l'article remarquable que vous avez fait dans le numéro 152 de la Revue d'économie financière qui développe certains de ces arguments-là. Merci docteur. Merci.